Ah bah oui. Dimanche 27 août 2017, Orchy accueille Terre en folie. Un événement au cœur de la Pévèle, organisé par les jeunes agriculteurs du pays pévélois et leurs partenaires. C'est avant tout une grande fête de la ruralité. Au programme, des animations en tout genre autour du monde agricole, des jeux pour les enfants, des courses de moisse-batte et autres tracteurs tondeuses, et en prime, des baptêmes de l'air en hélicoptère. Je vous propose de découvrir ce joyeux remue-ménage à travers ce reportage. Tous. Merci d'être présent à l'inauguration de Terre en folie, ici dans la Pévèle. Tout d'abord, mon petit mot pour remercier d'emblée l'équipe organisatrice qui nous a concocté tout ça. Donc bonjour à tous. Les jeunes agriculteurs du pays pévélois sont heureux de vous recevoir à Orchy pour l'événement Terre en folie. Nouveauté cette année, nous avons choisi de créer un personnage, Joe le Ballot. Donc maintenant, je voudrais remercier le bureau JA Région. Un très grand remerciement à Émilie, notre animatrice, les exploitants qui nous ont mis à disposition leurs parcelles, les collectivités locales, la mairie d'Orchy. Merci. Mesdames, messieurs les présidents, Jérôme, monsieur le président Hameux, mesdames, messieurs les élus, ils sont nombreux. Écoutez, quelques mots déjà pour demander de bien vouloir excuser monsieur le sénateur maire qui malheureusement, dont la famille est endeuillée. Il a perdu sa maman cette semaine, donc vous demandez de bien vouloir l'excuser. Vous dire malgré tout le plaisir que j'ai d'être ici, accompagné des élus d'Orchy, parce qu'effectivement, c'est une très très belle fête. Donc chapeau, nous en tout cas, élus d'Orchy, on est très très heureux de pouvoir vous accompagner. Vous souhaitez naturellement à toutes et à tous une très très belle journée. Merci beaucoup et bonne chance et merci les jeunes agriculteurs. Intelligent, réceptif, travailleur, vif, vigilant. Les qualificatifs sont très nombreux pour nommer ce chien de berger exceptionnel. Le border collie, ici à l'image, a presque été exclusivement sélectionné pour son travail sur troupeau, dans lequel il excelle de façon prépondérante, encore aujourd'hui de par le monde. Sécher, hein. Fait soif. On avait une 4L dans la cour et puis on s'est dit c'est mieux qu'un quad et une charrette.
C'est un concours interdépartemental, donc chaque canton du Nord et du Pas-de-Calais vient ici pour concourir. Ils ont une parcelle avec des mesures exactes à finir, ils doivent finir juste. Et du coup c'est la mesure qui est calculée, la qualité du labour et puis la profondeur qui est vérifiée. Et ça c'est l'équipe gagnante. Ouais, bah bien sûr. On va essayer forcément. Ah bah ouais, hein, pas de choix. Et les gagnants de notre canton. Quel canton? Le Canton du Boulonnais. Le canton du Boulonnais. Voilà. On les prépare pour le concours de cet après-midi. Les prépare pour le concours De génie pour cet après-midi. Et quels sont les critères? Alors ça va être sur le physique, beaucoup la morphologie. Oui. Et la morphologie typique de la race. Ils vont regarder vraiment le dos. C'est pour ça qu'on fait les lignes de dos. Tout ça pour qu'elles aient la ligne de dos. Voilà. Les jeunes agriculteurs n'ont rien laissé au hasard et certainement pas la restauration. En effet, chacun des visiteurs, pour une somme modique, choisissait son plateau repas et pouvait le déguster sous un chapiteau dans une ambiance très conviviale. Les Moissman Cross sont des courses de moissonneuses-batteuses déclassées et customisées pour l'occasion. Chaque compétition se déroule alors en plusieurs manches, le but étant de faire le plus de tours possible tout en assurant le spectacle. Dans la foulée, à l'instar des courses de moissonneuses-batteuses, le public a pu assister aux compétitions de garden cross, entendez de tracteurs-tondeuses. La vitesse, les décibels et la poussière assuraient la continuité du spectacle. Un bon tondeur va vite. Tondre vite signifie que le tondeur a la maîtrise de sa technique. Les blessures font bouger les animaux et ralentissent le tondeur. Ce sont souvent les tondeurs les plus rapides qui effectuent la tonte la plus propre sans déprécier la laine et sans couper la peau. Un tondeur arrive à tondre un mouton en moins de 3 minutes. La toison coupée se tient d'une seule pièce grâce à l'enchevêtrement serré des fibres. En moyenne, un tondeur de moutons professionnel tonde 130 à 150 moutons par jour. Voici maintenant les courses d'ânes. Le principe est simple. Chaque course associe une dizaine de partants. Mais un peu têtus, les bourricots veulent se débarrasser de leur monture pour le plus grand plaisir du public. L'idée est avant tout d'offrir un joyeux spectacle.
Vas-y. Et on s'en s'inverse quand ils arrivent face à vous, les attraper. Et hop là, le numéro 4 qui reste accroché quand même malgré tout. Allez, numéro 3, et grâce à Tokyo. Il est bien le numéro 2, il est bien réussi. On les applaudit quand même. Même ceux qui n'avaient pas gardé dessus, au moins ils essayent. On a tous le mérite. C'est bien, on les applaudit. Enfin, voici un des flash mobs au profit de l'association Le Sourire d'un Héros. Cette association, basée à Wallers, soutient les enfants atteints d'un cancer ainsi que leurs familles. Ces flash mobs, ouverts à tous, sont accompagnés d'une vente de barbe à papa et d'une grande tombola. L'argent ainsi récolté sera reversé aux bénévoles de l'association. Ce dimanche 27 août, la terre d'Orchy, capitale de la Pévèle, était bien en folie avec ce joyeux barouf. Entre les génisses tout en beauté, les moisse-battes déchaînées, les compétitions de tracteurs-tondeuses, la tonte des moutons et les courses d'ânes, il y avait de l'animation à revendre. Carton plein pour les GIA, puisque ce sont plus de 13 000 visiteurs qui ont foulé les 30 hectares de parcelles mises à disposition, parking compris, sur la seule journée. Par ailleurs, 1900 repas ont été servis. C'est du jamais vu. Il va de soi que cet événement agricole orchésien restera longtemps dans les mémoires.